Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue pour cette troisième journée. On a fait la première journée, on a bien marché. Alors hier j'ai fait 9800 pas quand même. C'est pour ça que aujourd'hui j'en ai plein les pattes. Oh là, mal aux pieds ce matin, je marchais un peu comme si j'avais fait de la muscu pendant 2 jours. Bon, aujourd'hui j'ai loué un scooter, 250 bahts parce que je l'ai loué que pour une journée. D'habitude je l'avais pris pendant... Je l'ai pris 2 jours, ça faisait 200 bahts la journée, mais là, voilà. Donc c'est bien, ça avance pas, pas de plaque, rien. C'est la forêt. Et je me suis trompé de route quand j'ai pris, parce qu'il fallait tourner à gauche, mais il n'y a pas de support GPS, donc j'ai mis dans la boîte à gants, et je me suis dit, tiens, pourquoi on n'irait pas sur cette route-là, voir où ça mène. Et puis voilà, c'était derrière l'hôtel, je suis remonté là, et puis là c'est pour voir la route qui descend à la plage. On va aller voir cette petite plage, bucolique, et après on ira voir les tentes, mais comme je suis vachement en avance aujourd'hui, toi il est que 11h, on va aller voir cette petite plage-là, voir ce qui se passe en bas. Puis après on ira voir il y a 2 ou 3 Bouddhas, puis après il reste quelques plages à faire. Voilà, ça sera bien aujourd'hui, on va attaquer la descente. Écoute, ça a l'air pas mal. Alors je suis là, pas trop fréquenté. Tu m'étonnes. C'est au bout de la route, il n'y a rien là. Voilà, et je te fais voir la vue. Ah putain, c'est toujours... Et c'est étonnant, c'est que, regarde, on arrive de là, avec ma charrette là. Je sais pas si elle va monter. T'arrives là, tu te gares au bout. Vraiment l'intérêt, c'est que c'est super bien fait. La route est propre et tout. On voit que c'est vraiment fait pour les touristes, pour éviter les accidents. Et là, on arrive sur une espèce de petite plage. Trop sympa. Alors j'ai vu qu'il y en avait qui étaient posés là-bas, mais il y avait que les champs. Là. Je sais pas ce qu'ils allaient voir. Mais voilà, je suis comme vous. Je suis comme vous. Marc, il est 11h. Je pourrais presque trouver un petit café. Je sais pas du tout ce qui m'attend. C'est ça qui est bien. Il y a plein de petites plages. Il y a l'air d'avoir des petits... soit c'est un resort. Et en fait, il n'y aura rien. Soit c'est des plages nudistes. Et dans ce cas, tout le monde à poil. Dit-il. C'est pour voir que je retrouve le délire. Vous vous rappelez, c'est en face de l'arbre là-bas, pour remonter. Oh, la vache, c'est vraiment... Ça m'étonne que je sois pas déjà venu là hier. Non, mais c'est vraiment une petite crique. Et c'est ça un peu des fois qui est intéressant. Même ici, ça veut dire que... Voilà, c'est une petite crique et tout, qui est pas très facile d'accès, parce qu'à part en scooter là-haut et en bateau. Mais voilà, les gens, ils viennent en bateau. Et t'es une espèce sur une petite île... regarde, non mais c'est là qu'on était hier. Alors, on est venu là hier, regarde. Tu te rappelles l'hôtel là? Regarde. L'hôtel et tout là. On avait fait l'angle, les scoops et on était allé là-bas et voilà. Ok. Bon. Je m'éclate tout seul. Regarde le petit escalier encore remonté. Bon, on est déjà venu. Mais là on vient par la route secrète. Et pas nudiste, je suis désolé. Bon, allez, on remonte au scooter et cette fois on va essayer de... Il n'y a pas de support pour le téléphone, pour mettre le GPS et tout, alors je vais dire à gauche, à droite, et puis comme des fois tu fais prendre des routes un peu relou, j'avais peur de pas trouver. Enfin bon, allez, là on va y arriver, tout à l'heure. Allez, et voilà, le Big Buddha. Voilà, bon, voilà, j'ai pas vu, je l'ai vu. Parce qu'en fait, j'étais en train de rigoler parce qu'il cale mon scooter. En fait, il cale pas, il y a le stop and start. Quand tu t'arrêtes, il cale. Après, quand tu accélères, il repart. Voilà. Bon, la vue est pas dégueu du tout, mais il y a mieux. Il va y avoir mieux de mieux. Là, on a fait tout ça, là. On vient de là-bas. On a fait tout ça, là, rien à pied, hier. On a fait nanana, après le ponton et tout là-bas. On est parti à gauche, puis après, t'as vu, il y a le petit restaurant là-bas. C'est pas mal, c'est bien. Et on est arrivé par là avec les bateaux rapides. Très, très, très joli. Et là, forcément, on a le Big Buddha. Voilà. Alors, c'est bien, c'est qu'il y a même... c'est un grand mot. Mais il y a un petit... ils vendent de l'eau. Voilà. Et on va marcher un peu. Voilà. Merci Bouddha pour cette journée. Prendre soin de moi, de me protéger et de me faire visiter des endroits incroyables. Voilà. Donc là... Oh, il y a plein de trucs sympas là. Ok, c'est là. Ok. C'est joli comme ça en vert. Ça rappelle un peu celui que j'ai. Vraiment, il y a vraiment des sympas. Oh, dis donc, je pense qu'il va y avoir du shopping en redescendant. Ça me met un ou deux trucs quand même. Ok.
Ok. Bon, et les cloches. Une de plus. Et apparemment, de ce que j'ai vu, tu peux marcher. Alors, il y a une route, à mon avis, on peut y aller en scooter, mais il n'y a pas de raison. Moi, je pense qu'on va marcher un peu. On peut aller jusque là-bas en haut. Ça, regarde, eux, ils marchent. Je pense qu'il y a de la feignasse qui vont à pied. Alors là, ils me disent non, ouais, non, c'est bon, on revient sur la route, là. Là, on vient sur la route et on peut aller jusque là-haut. Il y a 500 mètres. 500 mètres, je peux le faire. 500 mètres, il peut le faire, voilà. Et bon, on va aller jusqu'au bout. Et ici, là, apparemment, là, il y a un point de vue. Il y a le Buddha Footprint, le pied de Bouddha. Ce qui peut être assez intéressant, parce que les pieds de Bouddha sont géants en Thaïlande, et ça choque que moi. Voilà, d'où la théorie des géants, tout ça. Bon, oui, ça n'existe pas. Les géants, l'ancienne civilisation, tout. Et le pied de Bouddha, quand même, c'est un pied géant à l'empreinte. Bon, encore un moine. Il est beau, celui-là. Il est moins brillant que l'autre là-haut. Mais il est bien quand même. Il est bien quand même. Je sais pas si on peut... Allez, on continue le petit chemin. Et j'aurais bien aimé qu'on puisse voir... Oui, on peut y aller en scooter. Mais c'est moins drôle. Attends, 500 mètres. Là, ça va, j'ai les pieds froids, non. J'ai les pieds déjà tièdes. Mais ça permet de... Regarde. Ah bah oui, là-haut, regarde. Voilà, il y a un point de vue, à mon avis, qui va être plutôt sympathique. Et à tout à l'heure. Bon, ben voilà, ça grimpe un peu. On va se faire là sur le côté. Il y a Poyer le respect, Blessing, et après il y a le Good View. Et après il nous a conseillé d'aller là-haut, de continuer un peu. Il a dit que c'était très joli. Très joli escalier. Allez, on va faire celui-là d'abord. Doraemon. Ah bah merci Bouddha, écoute, ça a l'air pas mal. Là on va les chaussures. Ok. C'est là pour le respect et tout. Ok. Bon après c'est pas trop le but de la journée. D'aller prier. Et j'ai prié. Mais qui qu'elle revienne? Le problème c'est qui? Personne? Aucune. Restez là où vous êtes. Alors là il y a les moines, ok. Et après là c'est le temple, ok. On va faire le tour par là, regarde. Là il y a les moines, ok, les jeunes. Ils habitent là, regarde. Voilà, dans le... Ok, on reprend les escaliers là. C'est pas mal. Oh, qu'est-ce qu'ils peuvent, de quoi ils peuvent parler la journée? Tu crois? Parce que bah en théorie c'est des... Ça reste des jeunes quoi, tu vois. Même si ils sont en mode moine, de quoi ils parlent? Ils parlent de Bouddha, des aventures de Bouddha. Ou alors ils parlent de trucs plus... j'allais dire volage, mais en fait non, ils n'ont pas le droit. Plus terre à terre, hein. Il y a plein d'endroits pour aller. Plein de Bouddha, de... Je vais remettre la casquette. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pris un coup de soleil là. À force de faire le con, à mettre ma casquette comme ça, en fait j'ai bronzé d'ici. Le premier jour. Et j'avais un peu mal. Je me suis dit, c'est bizarre que j'ai mal au... Oh la vache, non, ouais, courage, hein. Pas jeune. C'est bizarre que j'ai mal au front comme ça, comme si j'avais pris un coup de soleil avec la casquette. Et c'est juste... C'est juste au plein milieu. Voilà. Et c'était un homme. C'était un homme, je promets. Je croyais que c'était une grand-mère qui était courbée, mais en fait non, c'est un mec. Un parent. Un étranger. Bon. Bon, t'auras compris quoi. Les escaliers, c'est ma vie. Voilà. Bon, on va jusque là-haut. Tout doucement. Hein. Prendre mon temps, parce que là, ça grimpe mon ami. Je viens de faire, pas beaucoup, hein. J'ai fait un peu quand même. Et je me suis dit, on est bientôt arrivé. Oh merde, hein. Oh putain, j'ai bien fait de un scooter, hein. Ça va revenir à pied. Bon bah, tout là-haut, tout doucement, marche par marche. Je vais mourir. Mais en fait, les autres, il y en a qui sont arrivés aussi. Hein. Oh la vache. Mais vous imaginez même pas sur la fin le nombre de marches qu'il y a. Puis elles sont de plus en plus hautes à la fin. 1 mètre chaque marche, ça y est. 1 mètre chaque fois, je vous escalader les marches.
juré, il y a encore plus haut là, regarde, on peut aller là-bas en haut. Ça va être le pied de Bouddha. Bon, monument. Je me suis mis à l'ombre parce que ça tape mon ami. Alors, vas-y. Perche. Voilà donc la vue la plus haute de l'île. Moi je suis par là-bas, l'hôtel à droite, tu vois. Là-bas, tiens, je suis là-bas. On a déjà fait le nord. Hier on a fait sur le petit chemin là. Je te mets là. Le petit chemin on l'a fait hier. Truc, on a fait tout le côté. On a bien cravaché. On a mis là, je peux dire. C'est quand même plutôt pas mal. Regarde. Oh, la mer à perte de vue. C'est ouf, ouais, c'est joli là. Ça aussi hier on a fait, tu vois, retourner là-bas, la petite digue dangereuse, on n'a pas fait. Puis là-bas au fond on aurait pu. Hein. Et après, voilà. Petit monument. Sympathique. Tu vois, un petit Bouddha à l'intérieur, rien pas là. Voilà. Et je vois des Russes à mon avis. Il n'y a que ça partout. Waouh. Waouh. C'est assez fou. On va faire le dernier là. On va aller jusqu'au pied, à l'empreinte de Bouddha. Ce sera pas mal. Je vous fais une petite story Instagram. Ça sera bien. C'est fini. C'est pas fini. J'ai mis petit caillou comme ça en mode spiritisme. Sympa. Là. Ah bah là je pense que là-bas on est au point le plus haut de tous là. Là. Et là normalement. Ah non c'est pas là l'empreinte de il est où le pied de Bouddha. Putain tout là-haut à mon avis. Ah, il est venu loin Coco hein. Si c'est géant c'est peut-être moins compliqué, mais un peu quand même. Hein. Et on arrive. C'est ça. Ah bah non, tu vois, ce qu'on fait, c'est moins. On a vu plus grand en empreinte, notamment à Pattaya, où l'empreinte de pied était beaucoup plus grande. Et après, on va continuer un peu. C'est joli avec la petite roue et tout. Très sympa. Très sympa. Par contre, je vous raconte pas. Je suis cramé. Voilà. Et après, à gauche, je crois qu'il fallait aller là. Je redescendrai pas. Parce que je suis vraiment venu en scooter, hein, donc du coup, si je vais de l'autre côté, le scooter. Ouais, à mon avis, tu peux redescendre là. Tu vois, il y a l'air d'avoir un petit chemin là-bas. T'as envie hein, que j'y aille. Hein, t'as envie que je me perde. Je sais bien. Bah, allez. C'est pour te faire plaisir. Avec ça. C'est un petit chemin. Je voyais ça plus grand. Et non. Fin de la route. Il y a un petit... C'est rigolo ça. Là, ça va nulle part. Dans les portes de l'au-delà. Ouais, mais j'irai pas au-delà. Vers l'infini, l'au-delà. Pas pour moi. Hein. Voilà. Là, c'est fermé. Et là, ça doit avoir une signification, hein, cette histoire de faire des cailloux comme ça, avec un espèce d'enclave. Très joli. Bon. Et ben... là, ça va. Après c'est que de la descente. Je veux dire, tranquille. À tout à l'heure. On a toujours tendance à croire que descendre c'est plus facile. Et en fait, oui, mais non, tu sais, enfin, bon, déjà la vue est folle. Hein. Voilà, les bateaux et tout, très sympa, hein, vraiment. Mais ça descend sévère, quoi, tu vois. Je m'attache à la rambarde à droite là, c'est vrai, hein. Je fais pas mon âge. Voilà, hop, descendre, et regarde le escalier. On a bon courage les mecs, hein. Moi je l'ai fait. Hein. C'est pas fini, il en reste un peu. Voilà. Je comprends votre douleur. Je l'ai fait aussi. Tu m'étonnes. J'ai pris un peu au pif sur la carte. Je vais prendre le téléphone, il reste que rien. Si, il suffit qu'il y ait un singe qui me pique le téléphone. J'ai pas l'air conne. Un viewpoint s'appelle The Windmile. Ça fait voir. The Windmile Viewpoint. Voilà. Et on est... Ah non, on peut pas couper par là. Je suis allé un peu haut. On va redescendre. Oh, j'avais pas besoin d'aller. Oh, comment j'ai mal aux jambes. Oh,
Petit vieux que je suis. Ah ouais, c'est nul. Bon, je vais redescendre parce qu'après, faut que je retourne avec le scooter. C'est nul. C'était pas sérieux les escaliers du matin là. Oh là, comme j'ai mal à. Comment dire, au tibia. Ouais, au tibia. J'ai fait trop de pas, trop de marche. Je suis fou. Bon, allez, on va commencer par là. Oh la vache. Oh, j'ai du mal hein. Il est temps de rentrer à la maison. Hein. Allez, là on est sur un. View, vous avez vu le truc, View Mine truc là. Il y a d'avoir une plateforme. Waouh. Ah ouais. Ah ouais. Ah, par contre, ça vient en scooter. Ah, pareil, comme toujours. Hein. Alors, c'est très mal indiqué en bas, mais après, vous voyez, petite route qui va bien. Oh. Ah bah oui. Oh, ça valait pas le coup de monter jusque là au pied. Hein. Oui, c'est ça le parc d'éoliennes. J'ai bien vu sur la carte qui est marqué parc d'éoliennes. C'est une toute petite éolienne. Hein. C'est pas. Non, on s'attend à des trucs, c'est comme en Europe, bien haut, bien gros, bien moche. En fait, non, ça va, c'est tout mignon. Oh. Oh mon dieu. Ah, bah là les marches elles font. Non mais là les marches elles font vraiment 50 cm. Tout à l'heure c'est la blague des 1 mètre, mais là, là elles font vraiment 50 cm les marches. C'est fou. Ah. Ah. Ah, très sympa. Quelle heure il se fait? Alors midi. Eh ben écoute, midi, on va aller manger. Hop, on va mettre la montre là. Waouh. Waouh, ben c'est là-bas hier. Regarde. On s'est garé là. Ou pas? Ça me dit rien. Je crois pas. C'est pas aussi. Ça me dit. Je sais plus. Je sais plus. Marty, on était fait à pied. Non, si on a fait à pied, on s'est arrêté là. Je crois pas qu'on soit allé à celle-là de là-bas. Bon, on va y aller aujourd'hui. Voilà. Si on vous demande, on va y aller. On va aller manger là-bas. On va bien trouver un petit boui-boui. Une petite plage là, regarde. C'est sympa. Hein. Oh, la vue est dingue. Voilà. Et au fond là-bas, c'est Pattaya. C'est très stylé. Hein. Ça fait très New York un peu, au bout là-bas. Non, ouais, non, mais c'est ça, c'est celle-là. Ouais, bien sûr. C'est celle-là où je suis allé hier. Bon, bah, on va quand même aller manger là-bas. On va redescendre là. Puis on va reprendre la route là. Puis on ira se garer là-bas et on ira manger là-bas. Ouais, mais faut un décodeur. Bon, bah, c'est bien. Je fais une petite story Instagram et ça sera pas mal. Thank you. Bon, ben voilà. C'est bon. Petit repas. Oh, putain, j'ai plus de jambes, les mecs, là, je veux dire. Voilà, petit repas. Je suis revenu. Je crois que c'est là où on était hier. On était passé hier, on avait marché là, on était allé voir la plage. Et normalement, l'autre derrière, c'est là où il y avait tous les Russes, mais là aussi en même temps, donc ça va être plutôt bien. Petit repas classique. Petite crevette, beignet de crevette, avec petit riz, avec la petite fleur et tout. Et voilà, la vue est sympathique, encore une fois. Et décision est prise, je vais rentrer aujourd'hui. Ça sera donc la dernière journée, parce que en fait, ça sert trop à rien que je reste là pour repartir demain matin, parce que bon, déjà j'habite à Pattaya, c'est pas comme si je devais louer à Pattaya. Ensuite, bah, on dort super mal. Le lit il est dur, les coussins ils sont pas terribles, et le coq il chante même la nuit ici, donc voilà. Et j'ai mal aux pattes, un truc de ouf. Donc je me dis, vu que j'ai fait quand même toutes les îles, là cet après-midi, au lieu de zoner, après soit je prends la serviette, je reviens, je vais à la plage et tout, mais c'est pas trop agréable, tu vois, de rester à la plage l'après-midi. Donc je pense qu'on va manger, on va retourner à l'hôtel tout doucement. Je veux dire que je quitte la chambre, je rends le scooter. Ça va me battre la journée, c'est pas très grave. Je rends le scooter, je fais les bagages et après je prends un speedboat et je rentre. En plus, il y a un colis qui m'attend à la maison. J'avais laissé ouvert exprès et il l'a posé sur la table à l'extérieur. Il n'y a pas de voleur, mais voilà, il y a un colis qui arrive. Il faut que j'aille voir pour Dreamy parce qu'à un moment ils ont fait un virement et tout, mais j'ai pas accès au compte d'ici. Donc en fait, j'ai un peu de trucs à faire. Donc ça m'arrange plus de rentrer ce soir. Enfin, cet après-midi, comme ça ce soir je suis à la maison et je peux régler tout ça. Demain matin, je suis chez moi et voilà, il sera plutôt bien et la vue est bien. Le repas est sympa, je crois que c'est pas tellement cher. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure, bien sûr. Bon, et bah aussitôt dit, aussitôt fait, j'ai mangé et puis après je vais rentrer parce qu'en fait j'ai plus trop grand chose à voir ici. Et après, le fait de rester ce soir, faut que je reste là, j'ai un peu trop rien à faire, à part bosser, mais avec le laptop, j'aime pas trop.
sortir manger et tout. Donc bon, quitte à perdre une nuit, c'est pas comme si j'habitais en face. Je préfère rentrer, puis au moins comme ça je serai à la maison, tranquille. On va essayer d'aller jusqu'au bateau. On va essayer de trouver un speedboat. Voilà, normalement, il ne doit pas y avoir trop de soucis. Il y en a plein. Alors on va voir si on peut se faire accoster par un speedboat, ça ira plus vite. Parce que les bateaux à 30 bahts, ça va mettre une plombe. Comme ça, arrivé de l'autre côté là-bas, je prends un Bolt. Puis alors, quelle heure il est là, par exemple? Là, il est 13h20. Moi, je dis avant 15h, je suis à la maison. Ce qui serait pas mal. 13h20, 14h30, je suis là-bas. Ouais, 15h, je suis à la maison. Voilà, comme ça, clim. Je vais pouvoir regarder le colis, bosser un peu, préparer Dreamy pour vendredi. Puis voilà, ça fera une bonne petite journée. Mais bon, c'est vrai que pour faire un peu un bilan, si vous louez un scooter, vous torchez tout en 2 jours. Parce qu'après, même si vous faites, allez, une plage le matin pour essayer, et une autre plage l'après-midi, bon, il y a 4 points sympas à faire, 4-5 points sympas. Après, voilà, vous ne pouvez pas tous les faire non plus ou regarder. Là, comme ça, on a vu un peu une vue d'ensemble de ce qui était le plus intéressant à voir. Voilà, je pense que 2 jours ça suffit, mais c'est vrai qu'en scooter, je serais venu le matin, j'aurais fait toute l'après-midi, tout le lendemain, tu vois, je serais parti ce matin. Heureusement que j'ai fait à pied. Hein. Après, j'ai un peu mal aux pieds. J'ai mal. Oh là, ça va mieux, mais j'ai mal au tibia. Oh, un truc de fou. Alors, au pied, je vous raconte même pas. Mais au tibia, waouh, avec les escaliers et tout. J'ai pris cher. Hein. J'espère que ça va aller cette semaine, que je vais pas payer mon insolence. Mais voilà, allez, c'est parti. On va maintenant directement là-bas et c'est trouver un petit bateau. Pour savoir comment ça marche, en fait, c'est pas très compliqué. Soit tu dois aller là-bas derrière et tu dois payer pour 30 bahts, soit tu prends les speedboats ici, 150 bahts. Là, c'est un peu plus officiel, tu vois. Là, les mecs ils ont un stand, il y a des tickets et tout. C'est moins underground que de l'autre côté où du coup ils te font accoster derrière l'île parce que ça doit pas être trop. Voilà. Là, au moins, bon, tu pars là, il nous a dit 15 minutes. Voilà, 20 minutes. 20 minutes, c'est pas qu'il dit 15. Il m'a dit non, 20. 30 après. On a négocié le temps, alors que c'était pas négociable. Bon ben voilà, là du coup je suis au speedboat, on va attendre qu'il arrive, il a dit le prochain qui arrive, nous mettrons tous dedans et puis voilà, ça ira un peu plus vite, 8h à 17h. Donc ce qui prouve bien qu'après 17h, c'est vrai que c'est un peu mort. Mais voilà, au moins 150 bahts, mais ça va aller plus vite parce que sinon il faut attendre l'autre, c'est toutes les heures et tout. Puis l'autre il va vraiment très doucement en fait, pour aller jusqu'à Pattaya. Puis là-bas on prendra un bateau. Bon, on est pas mal, 14h. 2h10. Vous avez vu une saute balle d'eau, il a dit 20 minutes, le bateau est arrivé. Traverser 10 minutes, c'est super rapide. C'est speedboat, voilà. Et quand on voyait en fait, du coup, ceux qui attendaient dans le truc public, ils attendaient encore de partir et tout. Enfin, on comptait quasiment, je vais dire 2 heures, mais presque. Le temps que t'arrives, si t'embarques, nanana, avec quelqu'un qui part, c'est pas la folie. Bon bah là on va arriver, voilà, 20 minutes pour aller chez moi maintenant. Donc on sera à la maison avant 14h30. C'est pas mal. J'espère que vous aurez aimé ces petits séjours à Koh Lan. Un peu raccourci, mais en même temps, voilà, l'île elle n'est pas très très grande. Et vraiment, le but c'est vraiment le but d'habiter à côté et de se dire, voilà, je rentre. Pour moi, j'ai à la maison et tout. C'est quand même plus sympa. Et voilà. Puis après, voilà, donc j'arrive au bateau, 50 bahts, demander un Bolt, 80 bahts pour aller chez moi et tout. Donc il y a la clim et tout. Le taxi privé, c'est parfait. Exactement ce qu'il me faut. Voilà, bonne journée, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Votre plus beau like, un petit commentaire pour l'encouragement. Et puis prochain road trip, le prochain ça va vous plaire.